La prochaine arme, les virus chimères. Les virus chimères pourraient être dans l'avenir l'arme bactériologique ultime. Ce sont des micro-organismes hybrides conçus en laboratoire en mélangeant plusieurs fragments d'acide nucléique comme de l'ARN ou de l'ADN. Ce sont des supervirus qui compilent plusieurs virus en un seul et dont on peut accélérer grandement la rapidité de contamination et la dangerosité. S'ils étaient concentrés dans une bombe, leur capacité de destruction serait phénoménale. Ils pourraient provoquer une pandémie à l'échelle d'un continent et semer le chaos parmi la population civile en occasionnant en très peu de temps un très grand nombre de victimes, puis en se propageant très rapidement sans que rien ne puisse les arrêter. Les virus chimères sont potentiellement plus dangereux que l'arme nucléaire. Et la dernière arme, l'arme climatique. Notre époque marquée par les changements climatiques à venir a permis l'émergence d'une nouvelle discipline scientifique, la géo-ingénierie, c'est-à-dire la possibilité de manipuler et de façonner le climat grâce à la technologie. Pionniers en la matière, notamment grâce au programme HARP, les États-Unis ont déjà testé lors de la guerre du Vietnam des dispositifs permettant de modifier la mousson pour impacter les réserves de nourriture de l'ennemi. Capables de déstabiliser des systèmes écologiques et agricoles au niveau mondial, les armes climatiques sont de fait en mesure de mettre à terre une économie. Bien pire encore, des tests menés par l'armée américaine ont mis en évidence la possibilité de déclencher des tremblements de terre grâce à des décharges explosives dans le manteau terrestre. Et c'est sans compter sur le programme SUSTAIN, Surge Structure Atmosphere Interaction, qui permet de reproduire artificiellement des ouragans de catégorie 5. Imaginez une armée qui attaquerait un pays avec des tremblements de terre et des tempêtes de grande ampleur. L'arme climatique fait incontestablement partie des armes de destruction massive du futur. Voilà.